Voilà, alors je vous propose de commencer puisque je vais faire un petit rappel des infos, qu'on souhaite, vous mettre en avant aujourd'hui. Avant d'attaquer donc sur ce beau webinaire, on est ravis d'accueillir et on vous présentera une expérimentation qu'on a menée avec, Kaboubou et Play International sur l'accueil des personnes réfugiées, dans son club. Avant cela, je vous rappelle donc qu'on a que l'appel à projets en cours, donc toujours Impact 2024. Cette fois, vous pouvez y accéder via votre compte asso. Il y a toujours, les 5 thématiques. La thématique sur, l'emploi, c'est bien la 5e, donc vous pouvez déposer un projet sur la 5e thématique pour bénéficier d'un financement France Travail jusqu'au 30 avril en utilisant le code, donc vous vous connectez sur votre compte asso avec le code 2311 et donc c'est bien des clubs sportifs engagés qui sont éligibles, c'est-à-dire que vous êtes inscrit au préalable sur la plateforme, le site internet, le club engagé et vous vous êtes mis en lien avec une agence France Travail pour celle de votre territoire ou une mission locale ou un acteur France Travail pour bien valider l'intérêt de votre projet avec, les besoins en termes d'emploi au niveau local. 3 actions sont éligibles avec cette année donc un financement, précis, par action et un cahier des charges que vous pouvez télécharger aussi via le lien donc de l'appel à projet. Quand vous êtes connecté sur Contasso, je pense que vous avez accès aussi au cahier des charges. Sinon, vous les retrouvez sur notre site internet. Vous voyez qu'on a donné la priorité aux actions d'aller vers. On en financera au total, 1 000 environ, avec les stades vers l'emploi un peu moins puisqu'on en a déjà pas mal, au programme et entre ces actions-là, vous pouvez aussi proposer des parcours de remobilisation, donc qui sont des temps un peu plus longs sur 2 semaines, qu'un stade vers l'emploi donc, mais c'est un accompagnement vers l'emploi des demandeurs de personnes inscrites. Donc, tous les projets, hein, je vous rappelle, ont été présentés au cours des webinaires. Vous avez les replays des webinaires sur notre plateforme. S'il vous manque des infos, ça clôturera au 30 avril. Bien sûr, si vraiment il y a eu un souci, on pourra certainement, prolonger un peu le délai. En tout cas, n'attendez pas pour déposer votre projet, pour que nous, on ait déjà une visibilité des dossiers et qu'on puisse, déjà interroger les agences si vous n'avez pas pu, établir un lien, pour connaître leur intérêt et éventuellement revenir vers vous, voilà, puisque c'est vraiment le réseau local qui va valider l'intérêt du projet que vous aurez déposé. Il reste quelques webinaires, hein, auxquels je vous invite à vous inscrire. C'est toujours le jeudi, à cette heure-là et vous pouvez aussi poser, toutes vos questions, notamment sur le dépôt de la plateforme. On a aussi, pardon, j'ai avancé un peu trop, un tuto maintenant sur notre chaîne YouTube pour, comprendre comment déposer le projet. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder, c'est dans les replays, des webinaires. Je vais vous mettre les liens, tout de suite, et je vais donner la parole pour commencer avec, donc nos intervenantes aujourd'hui qui sont Capucine Ansart, qui représentera l'association Kaboubou et Souraya Bureau pour l'association Play International avec, je pense aussi Océane, peut-être prendra la parole et je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Capucine Ansart, je travaille chez Kaboubou, donc ça veut dire l'amitié par le sport. Et voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter un peu l'expérimentation qu'on a fait l'année dernière avec les clubs sportifs engagés. Je te laisse la parole, Soria. Enchantée et Souria, je travaille sur les programmes réfugiés de l'association Play International dont on va vous parler après également. Peut-être aussi Océane, tu veux te présenter? Bonjour, enchantée. Je vais pas, contribuer aujourd'hui, mais je suis là, pour écouter. Donc je travaille aussi chez Kaboubou et je coordonne le projet, de terrain d'avenir. Alors, en fait, donc c'était une expérimentation. On a demandé à Kaboubou, qui va vous expliquer tout de suite son expertise, d'accompagner une dizaine de clubs pour recevoir davantage de personnes dans leur club, donc des personnes dans leur club, des personnes qui ont un statut, donc on va vous l'expliquer, de réfugiés. Et donc, suite à ça, on a pu déployer un accompagnement donc, qui sera disponible suite à ce webinaire sur notre site internet et même une formation que vous présentera Souraya, donc avec Play International. Je vous laisse la parole. Alors pour vous présenter un petit peu de contexte déjà sur, et vous m'entendez bien? Super. Donc sur le consortium dont on fait partie avec, Kaboubou et Play, c'est un consortium qui a porté un programme de 2022 à 2025 qui s'appelle Terrain d'avenir, qui était composé de 6 acteurs engagés, dans l'accueil des publics, déplacés et exilés par le sport. Donc on a dit Play International, Kaboubou et on était accompagnés de Emmaüs Solidarité,
Football Mass, la Fondation pour le sport inclusif et la Fondation humanitaire pour le taekwondo. L'objectif principal du programme, c'était à la fois de donner accès à la pratique sportive à des jeunes déplacés en Île-de-France et à la fois d'en faire un outil d'accompagnement qui éventuellement pouvait permettre de définir un nouveau projet professionnel. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur concrètement à quoi ça a ressemblé, on a eu l'activité phare, c'était l'accès à des créneaux sportifs de manière hebdomadaire, gratuit et accessible à tous. Et ensuite, on avait d'autres programmes pour aller un peu plus loin, notamment sur la formation linguistique et les formations au métier du sport, notamment portées par Kabougou, et des formations à destination des professionnels du secteur social. Donc, par exemple, former les travailleurs sociaux à comment utiliser le jeu sportif et le sport comme un outil d'accompagnement pour mieux connaître les publics qu'on accompagne et les aider à, par exemple, préciser leurs projets professionnels ou de vie de manière générale. Et de manière plus transverse aussi, des événements ponctuels de lien social et de plaidoyer. Au total, on a accueilli plus de 9000 personnes en 3 ans de programme. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu sur la partie dans quel contexte on vous parle et du consortium dans lequel on a fait partie. Maintenant, pour comprendre un petit peu mieux, moi, je vais vous présenter un petit peu de quel public on va parler et de quels bénéfices pour la pratique sportive pour ce public. Et Capucine vous parlera un petit peu plus côté club, quels bénéfices à l'accueil et comment est-ce que ça peut se présenter concrètement. Donc déjà, quand on parle de public exilé, de qui est-ce qu'on parle? Il y a énormément de termes qu'on utilise pour parler de public exilé. On peut parler de personnes sans papier, de personnes migrantes, de personnes déplacées, exilées, demandeurs d'asile. Ce qui est important à retenir, c'est que dans ces termes, il y en a certains qui ont des valeurs juridiques et certains qui en ont pas. Et c'est important parce que certains statuts ouvrent à des droits particuliers. Et notamment, je pense à pour ceux d'entre vous qui voudront faire de l'insertion professionnelle, c'est les statuts administratifs de demandeurs d'asile, réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire qui peuvent donner le droit de travailler, par exemple, pour les demandeurs d'asile au bout de 6 mois de demande d'asile et pour les réfugiés et bénéficiaires de la protection dès l'obtention du statut. Donc c'est important à savoir pour ce type de projet. Et vous avez peut-être déjà entendu aussi le terme de bénéficiaire de la protection internationale. C'est un terme qui regroupe à la fois les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Nous, on choisit d'utiliser le terme exilé dans nos programmes parce que nos programmes sont volontairement ouverts à toutes les personnes, peu importe leur statut. Donc c'est pour ça qu'on utilise plus ce terme dans les programmes qu'on présente. Pour vous en dire un petit peu plus sur les demandeurs d'asile et les réfugiés, c'est donc tout un parcours qui vient avec forcément pas mal de défis. Donc déjà, une compréhension d'un système d'asile qui est assez compliqué à comprendre et une attente qui peut aller de 6 mois à 1 ou 2 ans. Donc avec beaucoup d'incertitudes qui créent forcément des difficultés au niveau de la santé mentale et notamment avec pas mal de problématiques autour de l'accès. Donc quand on est demandeur d'asile ou réfugié, on a le droit aux soins, à l'insertion professionnelle et à l'éducation par exemple. Mais dans la pratique, cet accès n'est pas si facilité. Et donc la combinaison de tout ça, ça fait qu'il y a un isolement social qui est assez grand et une santé mentale qui est assez fragilisée pendant la demande d'asile et éventuellement au terme de la demande aussi. Donc forcément, ces défis pendant la demande et ensuite elles se transforment en frein à la pratique, à l'accès à la pratique sportive pour différentes raisons. Déjà pour le coût des activités, parce du coup on a des ressources limitées qui facilitent pas forcément cet accès-là. La peur du rejet, on ne sait pas forcément si on va être bien accueilli dans les clubs ou si l'offre sportive est forcément conçue pour nous. Au niveau de la mobilité, beaucoup de freins aussi en fonction des horaires et des lieux d'entraînement, si ils sont accessibles ou pas avec des horaires de transport en commun par exemple. Et pour terminer, par exemple, une barrière culturelle où on peut pas forcément tout connaître l'offre sportive qui est proposée en France et tous les différents types de sports, ou tout simplement pas avoir eu une pratique sportive dans son pays d'origine, qui fait qu'on ne sait pas forcément ce à quoi on a accès également. Et donc tous ces freins, ils sont importants à lever parce que pourtant il y a énormément de bénéfices à l'accès à la pratique sportive pour ces publics et tout ça à différents moments. On vous a parlé de différents statuts avec différents moments de vie associés à ces statuts. Et pourtant, la pratique sportive, elle est pertinente à toutes ces étapes. Donc, par exemple, au début de la demande d'asile, ça peut être quelque chose qui permet d'apporter un peu de routine et de structure dans une procédure qui va être un peu longue et, par exemple, de commencer à se familiariser avec la langue. En attendant la réponse de la demande d'asile, qui peut prendre jusqu'à 1 an, comme je l'ai dit avant, ça peut permettre de commencer à développer un sentiment d'appartenance à une communauté. Et après l'asile, de construire ou de reconstruire une identité avec une appartenance à la communauté qui est de plus en plus forte. Et même après avoir été éventuellement débouté de l'asile, ça permet de rester connecté à des systèmes de soutien et de pouvoir faire preuve de résilience après cette épreuve. Donc tout ça pour vous dire que il y a des freins à la pratique sportive. Pourtant, il y a énormément de bénéfices à ce que ces publics puissent en avoir accès. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour les lever? Donc il y a plusieurs choses. Déjà, c'est connaître et comprendre les causes de l'exil.
pour mieux sensibiliser son club à l'accueil et comprendre pourquoi est-ce que c'est pertinent d'accueillir ce type de public. Connaître les freins administratifs pour savoir ce qui est possible ou pas possible en termes de licence sportive, de pratique loisirs ou de pratique compétition. Et enfin, savoir comment adapter sa pratique, comment est-ce qu'on anime pour favoriser l'inclusion, comment est-ce qu'on anime pour bien accueillir tout le monde, et comment est-ce qu'on anime, par exemple, pour accueillir des publics qui ne sont pas forcément francophones, mais qui peuvent pour autant très bien participer à la pratique sportive. Et enfin, donc pour ces publics qui n'ont pas forcément tous une culture sportive, comment est-ce qu'on fait pour aller vers ces publics et vers quel type de structures aussi peuvent accompagner cette démarche. Alors au niveau du club, donc avec, Kaboubou, du coup, on a fait une expérimentation avec, plusieurs clubs et donc on leur a demandé pourquoi ils ont souhaité, participer à cette expérimentation et ce qui revenait le plus, donc la plus-value, de créer un projet pour un club comme ça, c'est de renforcer le rôle social du club. Donc s'attaquer à un nouvel enjeu, sociétal, construire une société qui est plus accueillante pour les personnes exilées. Donc c'était vraiment, l'un des principaux, moteurs pour les clubs. Hem Et certains clubs disaient que c'était aussi pour lancer cette dynamique de rôle social et de se positionner sur leur territoire comme un acteur, de l'accueil, pour, les personnes, exilées. Donc ça, c'est l'une des plus-values, d'accompagner, enfin de mettre un projet en place pour les personnes exilées dans son club. Il y a aussi le fait d'attirer un nouveau public et de sensibiliser aux enjeux, de la migration, les adhérents, les bénévoles et l'équipe, salariée de vos clubs. C'est aussi former des bénévoles et des sportifs de demain sur cette thématique-là. C'est développer, la pratique, les valeurs de votre pratique sportive, sur votre territoire. Voilà, j'ai pas accès au j'ai pas le contrôle sur mon merci. Donc slide suivante. En fait, concrètement, lors de l'expérimentation, les clubs ont donné, des missions, aux personnes exilées pour qu'elles puissent monter en compétences au sein de leur club. Les missions étaient très variées, ça dépendait de chaque club, mais globalement, on avait beaucoup d'encadrement sportif. Donc voilà, la personne était avec l'éducateur sportif sur les activités et l'aider d'un soutien. Il y avait aussi une aide administrative ou une aide à la communication. Il y avait une participation à l'organisation des événements sportifs, voilà, des compétitions ou des événements, festifs. Et la participation aussi aux séances sportives pour, rencontrer, du monde, des personnes locales. Globalement, ça peut, représenter un volume d'horaire qui diffère en fonction donc des besoins du club aussi, des besoins du club, au moment T. Voilà, s'il y a des compétitions qui s'enchaînent, bah, évidemment le volume horaire proposé d'émissions sera plus important. Mais en gros, ça peut aller de 3 heures à 15 heures, par exemple, pour les missions, pour les personnes, participantes. Et les créneaux horaires qui fonctionnent le mieux, en fait, ça dépend des participants et de leur profil, mais souvent, en tout cas dans l'expérimentation, c'était des demandeurs d'emploi. Donc généralement, la journée, ils étaient en formation et l'après-midi, jusqu'à 17 heures, ils étaient plutôt libres et aussi le soir. Mais il y a un point d'attention dont on a parlé avant, c'est la mobilité et la disponibilité des transports en commun. Il y avait des clubs qui avaient cette difficulté-là. Donc ils ont mis en place des systèmes de covoiturage pour les personnes exilées. Et aussi, ça fait le lien avec l'ancien webinaire le webinaire précédent que vous avez eu par rapport à la mobilité la mobilité douce, notamment le vélo. Ça peut être une option aussi, tout à fait. Hem donc, pour identifier les personnes exilées, il faut, faut mettre en place des partenariats avec des acteurs qui sont déjà locaux, qui accompagnent les personnes exilées. Donc dans ces partenaires, on a les associations qui sont déjà sur vos territoires. On a aussi les organismes d'hébergement, voilà, notamment les demandeurs d'asile ou les BPI, les bénéficiaires de la protection internationale, donc les personnes réfugiées, sont hébergés, par l'État dans des CADA et des UDA notamment, donc centres d'accueil des demandeurs d'asile et hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Donc c'est des organismes qui existent dans plein de villes en France, où les personnes exilées sont hébergées et accompagnées. On a aussi notamment les opérateurs Agir avec qui nous on a travaillé pour l'expérimentation, dont je vous parlerai plus tard. Et il y a bien sûr, bien évidemment, France Travail et la mission locale. Donc voici pour les partenaires. On peut passer maintenant au côté, financement, pour ce projet-là. Donc
l'enveloppe dépendra de l'ampleur du projet que vous voulez mettre en place forcément. Si c'est une activité sportive à destination des personnes exilées, ce sera une plus petite enveloppe, mais si c'est un projet à plus grande ampleur, notamment avec une visée professionnelle, et ben, du coup, l'enveloppe sera plus importante parce qu'il y a plus d'actions mises en place pour ça. Dans l'autre slide, donc, je vous ai mis un peu les pistes de financement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, on a évidemment des fonds privés, des fonds publics et des dons. Il y a ces trois types de financement pour financer une activité, enfin une action comme celle-ci. Et donc, en fonction de votre projet, bah, ça sera des financements qui seront différents. Par exemple, si vous voulez financer un projet inclusif pour engager les participants dans la vie du club, on peut penser par exemple au Fonds pour le développement de la vie associative, donc le FDVA. Certains clubs y ont répondu par ailleurs. Et ou alors pour une insertion professionnelle, on peut penser au Bob 104 ou par exemple à Impact 2024 à la fin du mois, comme l'a dit Héloïse au début, au tout début. D'ailleurs, j'en profite pour dire, ce slide, vous l'aurez à la fin du webinaire, donc vous aurez ces informations-là. En tout cas, on vous a mis un petit peu des pistes de financement que vous pouvez explorer de votre côté. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus de l'expérimentation qu'on a fait donc l'année dernière avec les clubs sportifs engagés. Donc ça regrouperait 4 acteurs différents. Donc il y avait les clubs sportifs engagés, Kaboubou, Agir et France Travail. Les clubs sportifs engagés, donc ils ont lancé l'expérimentation et ils ont mobilisé les clubs. Kaboubou a formé les clubs et les a accompagnés sur plusieurs mois pour la mise en place du projet. L'opérateur Agir a identifié et orienté vers les clubs les personnes réfugiées et France Travail a coordonné l'organisation du Stade vers l'emploi. L'expérimentation, elle a duré, donc la formation c'était en juillet 2024 et la fin de l'expérimentation c'était en décembre 2024. Donc voilà, ça s'est vraiment lissé sur le temps. On avait une formation sur 2 jours en présentiel. Ensuite, donc avec la définition du projet, la formation à qu'est-ce qu'un public exilé, quels sont les freins, qu'est-ce que l'animation sportive pour les personnes non francophones, tout ça. Donc on a formé et ensuite on les a accompagnés donc en faisant des webinaires collectifs et un suivi mensuel pour chaque club jusqu'à du coup le stade vers l'emploi, la finalité du stade vers l'emploi, où les personnes exilées ont participé au stade vers l'emploi. Voilà. Prochaine slide, s'il te plaît. Soraya, merci beaucoup. Donc les chiffres clés, on a accompagné en tout 11 clubs. Il y a 43 personnes réfugiées qui ont été accueillies dans les clubs et ça a été sur 10 départements différents. Voilà, donc c'était sur l'échelle nationale. À savoir, les clubs avaient chacun un projet qui était différent, d'où l'accompagnement individuel des clubs, parce que il y a certains clubs qui ont accueilli 16 personnes, donc c'est un gros groupe, et il y a d'autres personnes qui ont accueilli 2 personnes et qui ont vraiment eu un suivi très individuel de ces 2 personnes-là. Donc ça dépendait du club, de la capacité du club et de leur volonté. Il y a aussi des clubs qui ont choisi d'accueillir que des personnes, que des femmes, parce que c'était un club très féminin de handball, donc ils ont accueilli que des femmes exilées. Voilà, je vous ai mis, on a fait une mesure d'impact, donc là je vous ai mis seulement l'aspect quantitatif de la mesure d'impact pour vous montrer un peu que l'impact de l'accompagnement de Kaboubou sur le projet, leur capacité à animer une séance sportive inclusive, leurs recommandations pour participer à cette expérimentation. Voilà, et pour un peu parler un petit peu plus en profondeur du projet et ce à quoi ça peut ressembler, je voulais vous donner l'exemple d'un club. Donc c'est le club de Edmond Tennis de Table. Donc c'est ce club-là qui a accueilli 16 personnes. Donc plus ou moins les personnes venaient plus ou moins de façon régulière, parce qu'en fonction de leur profil, c'est parfois difficile pour eux de s'engager sur plusieurs mois. Donc voilà. Quelques exemples du coup des missions proposées, il y avait la distribution d'affiches de matchs auprès des commerçants de la ville, facilitant du coup le contact avec les employeurs de la ville et aussi la rencontre avec des personnes.
Il y avait aussi, l'accueil des spectateurs lors des rencontres, dans des compétitions avec le placement, donc la validation des tickets, tout ça et la participation aux séances de tennis de table où ils ont pu, se lier d'amitié avec les autres, licenciés et ensuite on a eu du coup, le Stade vers l'emploi qui a accueilli, 12 personnes réfugiées et il y avait aussi d'autres demandeurs, d'emploi et il y avait 11 entreprises et en gros, quand on a fait la mesure d'impact avec, ce club-là, on a dégagé du coup, 4 principaux impacts, de cette expérimentation sur le club. La première, c'est la prise de conscience du rôle social du club. En fait, ils se sont dit qu'au-delà de la performance sportive du club, là, ils s'affirmaient vraiment comme un lieu de cohésion, et ils souhaitaient poursuivre ça et là, ils sont en train de mettre en place des nouveaux cycles avec l'opérateur Agir et France Travail pour remettre en place ce genre de projet. Il y a aussi la création de liens de solidarité et d'entraide entre les membres du club et les personnes réfugiées et un changement de regard des adhérents du club sur la migration. Eh oui, c'est Il y a aussi le renforcement du réseau local, donc la découverte et la collaboration avec de nouveaux acteurs du territoire, notamment Coalia qui était leur opérateur Agir sur le territoire. Il y a aussi France Travail. Voilà pour l'expérimentation, enfin pour l'exemple de l'expérimentation. Si À la suite de si tu cette veux expérimentation si tu veux pardon? Capucine, on a Sophie, Palis qui est du club de Saint-Amand, qui était aussi Ah, sur, l'expérimentation. OK. Si tu veux l'interroger ou après, à la fin de ta phrase, n'hésite pas. OK, bah, si si elle est d'accord, d'abord, mais pas de souci, OK. Je venais juste avec ça en disant qu'à la fin de l'expérimentation, on a créé un livrable qui s'appelle le guide d'insertion professionnelle des personnes réfugiées pour les clubs. Donc en gros, c'est un peu un concentré de la formation et de l'accompagnement, en pour vous donner en fait, c'est un livrable qui permet d'avoir un peu une méthodologie clé en main pour mettre en place un projet au sein de votre club. Donc on parle de mesures d'impact, on parle, de financement, on parle de la partie opérationnelle, de qu'est-ce qu'il faut faire pour accueillir une personne, enfin des personnes exilées au sein du club. Heu, donc heu, voilà, il sera bientôt en ligne, j'espère qu'il vous conviendra et qu'il répondra à certaines de vos questions. Bien sûr, ce livrable ne répond pas, aux mêmes problématiques que, enfin, il ne remplace pas totalement la formation, qu'on avait fait en présentiel, que d'ailleurs je laisse Souraya, peut-être Souraya, tu peux présenter maintenant la formation. Tu as ton micro qui est désactivé. Merci, Cécile. Pas de souci. Donc tout à fait sur la base de l'expérimentation qui a été menée l'année dernière et comme Capucine l'a montré, a plutôt bien porté ses fruits. On a créé une formation, avec le consortium qui s'appelle «Accueillir un public exilé dans mon club sportif», et donc qui restitue tous les apprentissages qu'on a eus pendant la durée du consortium, sur toutes les bonnes pratiques qu'on avait envie de transmettre. Donc c'est une formation en présentiel de 2 jours qui est entièrement gratuite et qui fonctionne un petit peu sur un modèle de, je comprends, puis je m'outille, puis je mets en place mon action. Donc je comprends les problématiques, liées à l'exil, le parcours d'asile et le parcours d'asile et cetera. J'adapte ma posture, quelque chose dans mon club pour favoriser, l'accès à la pratique sportive et ensuite je crée mon projet. Et cette partie-là, elle est volontairement large. Ça peut être de j'ai envie d'offrir un créneau sportif une fois par mois ou une fois par semaine à des publics, exilés jusqu'à j'ai envie de mettre en place un dispositif qui rentre dans le cadre des clubs sportifs engagés et de faire par exemple un stade vers l'emploi. Et ensuite on peut toujours financer, donc toujours gratuit également, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement par nos structures. Donc comme Kabogo a accompagné les clubs dans la mise en place de leurs actions, à la fois pour de la mise en place des actions et à la fois pour des actions de sensibilisation auprès de vos clubs si vous êtes intéressés. Voilà, donc si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à nous joindre, après et il y a un petit lien, un code QR qui mène au programme de formation. Merci, super. C'était bon pour vous? Su top. Donc, on va vous envoyer la doc bien sûr, par mail, puisque vous êtes inscrit au webinaire, donc j'ai vos coordonnées. Et je voudrais profiter, avant de vous donner la parole pour des questions, d'avoir, Sophie, si tu veux, de dire quelques mots sur comment s'est passée l'expérimentation, avec Kaboubou, en tant que club donc de Saint-Amand handball.
J'entends pas très fort. On m'entend pas très fort. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non, pas assez fort. C'est léger. Donc Sophie, elle a la particularité d'être aussi, une collaboratrice France Travail, hein. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup quand on a un pied des 2 côtés et donc elle est, directrice territoriale Des c'est à Flandres. l'échelle du département. Voilà, c'est bon. Super. Vous m'entendez bien là? Ouais, nickel. Donc bonjour à toutes et tous. Bon, je vais témoigner, mais très rapidement parce que j'étais pas. Alors moi, j'ai favorisé cette expérimentation sur le club de handball de Saint-Amand. Comme Capucine a expliqué, c'est un club filière plutôt féminine, même si, et bien évidemment, nous avons la filière masculine aussi, mais voilà, on est plutôt orienté sur notre équipe performance sur des filles. Nous avons fait le choix d'accueillir deux femmes, je pense pour lesquelles ça s'est plutôt très bien passé. Alors sur l'aspect très, très technique, hein, moi je vais rester sur des généralités parce que heu, j'ai donc un éducateur socio, sportif, identifié comme tel, hein, et qui est sur des sujets, inclusifs, sur des sujets d'insertion par le sport parce que c'est quand même l'ADN du club et c'est, vous l'avez rappelé, avec les grandes lignes, en tout cas les motivations des clubs, hein, qui les ont poussés à accueillir, ces personnes réfugiées. Donc nous, on s'y inscrit pleinement et c'est aussi parce qu'on est déjà, sur cette démarche d'insertion par le sport, sur cette démarche inclusive, qu'il nous est apparu accueillir des réfugiés, ça allait complètement avec nos valeurs et avec ce que l'on voulait transmettre sur le territoire aux différentes collectivités et élus. Donc c'est un sujet aussi qui nous apparaissait très important à diffuser et à partager, parce que ça a été partagé avec donc tous les salariés du club, mais aussi les bénévoles du club, les joueuses, les joueuses du club, hein, puisqu'on a aussi des joueuses professionnelles et puis les licenciés lambda, on va dire plus, amateurs. Donc je pense ce qu'il est important de retenir, c'est que c'est un sujet qui doit être partagé et un projet, de tous. C'est pas un projet, d'une personne, c'est un projet de club et il faut s'y inscrire si c'est une volonté du club et que le club y met aussi les ressources. Parce que ça demande du temps. Nous, elles ont été accueillies, alors elles c'était une chance parce que, du coup, elles ont eu quasiment une personne attitrée pour 2, mais on a fait le choix de partir avec 2 parce qu'on voulait mesurer l'impact que ça avait en termes de temps et on voulait produire quelque chose de qualitatif. Alors on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être, en prendre davantage. Mais il fallait partir d'un point de départ. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut c'est pas une nécessité de se dire: «Ah bon sang, il faut peut-être que j'en prenne plus», c'est comme vous êtes câblés dans votre club, en fait. C'est suivant vos ressources disponibles. C'est suivant ce que vous voulez développer, comment vous voulez les accompagner et il n'y a pas de bonne ou de moins bon accompagnement. L'important, c'est bien évidemment de les accompagner. Nous, elles ont eu une présentation globale du club. Elles ont rencontré, tous les acteurs, les salariés, elles ont assisté, à des séances, donc des séances aussi bien sur, la filière, territoriale, jeune, donc amatrice, que sur la filière pro, puisqu'on a une équipe qui évolue en élite, donc elles ont rencontré aussi les joueuses pro. Et donc il y avait aussi ce lien, entre femmes, qui était, important pour elles puisque, voilà, elles venaient de pays aussi, peut-être où, la condition de la femme, n'est peut-être pas la même qu'en France, en tout cas. C'était des personnes aussi qui était très ouverte, donc ça change aussi le regard que l'on porte sur les et ça, c'est important, sur les réfugiés. C'est des personnes qui étaient, voilà, qui ont échangé, qui ont expliqué aussi parce que
le gagnant-gagnant, il est pour les 2, hein. Il est aussi, pour les personnes du club, qui ont changé leur regard et moi, je pense que c'est important de le dire. Parce qu'elles étaient à même d'expliquer aussi, elles avaient un métier. Elles avaient un métier dans leur pays, parfois un métier qui était, reconnu, mais qu'elles ne pouvaient plus exercer et que, en France, elles doivent repartir, pas de zéro, mais pas loin. Donc c'est aussi l'acceptation de ça, d'avoir, un statut peut-être dans un pays, qui n'est plus le leur quand elles arrivent en France, mais elles gagnent d'autres choses. Et donc c'est voilà, c'est tout cette transmission, ce partage d'expériences, des uns et des autres, et puis, leur faire découvrir aussi on a cette chance d'avoir des partenaires, entreprises. Parce que l'objet, c'est quand même qu'elles retrouvent, un travail et qu'elles aient une vie décente avec, une rémunération qui leur permette de repartir, d'avoir, voilà, aussi, parce qu'il y a des besoins, tout simplement alimentaires, et on en avait une sur les 2 qui parlait très bien le français, d'ailleurs et qui, bon voilà, donc après elles ont assisté aussi, parce qu'il y a toute la partie sociale, où on leur fait rencontrer des gens, il y a de l'échange, du partage, mais il y a aussi la partie sportive parce qu'on est quand même un club sportif. Donc elles ont assisté à des séances, de hand-fit. Alors voilà, c'est des séances, d'activités plus que de sport, mais d'activités adaptées à chaque niveau, à chaque personne en fonction de ses besoins. Et elles, je vous dis, elles ont assisté aussi à des séances. Alors après, sur, le fond et sur les activités, au quotidien, mon éducateur socio-sportif pourrait vous en dire beaucoup plus que moi, puisque c'est lui qui les accueillait, et qui était avec elles, régulièrement. Pour autant, pour l'aspect et les lignes directrices générales, voilà moi ce que je peux vous en dire. C'est une expérience en tout cas qui a été très riche, je pense pour elles, puisque on continue, à voir, et à avoir de leurs nouvelles et à garder le contact et elles vont très bien. Alors, j'ai pas là à date, plus d'informations que cela, encore une fois. Mais comment dirais-je? Mais nous aussi, on a gagné beaucoup et ce qui nous fait dire et ce qui nous a, permis de nous projeter sur la suite et sur notre volonté d'y retourner. Super, Voilà. merci. D'ailleurs, pour prolonger, hein, j'en profite pour prolonger toute action que vous souhaitez mener ou que, avec les ré auprès des réfugiés, hein, Sophie, effectivement, on peut tout à fait candidater à Impact 2024 sur les 3 actions qui sont aujourd'hui, comme c'est formulé, c'est pas ciblé pour un public, mais vous pouvez tout à fait formuler dans le projet que vous allez dédier, ces actions à un public réfugié ou les ouvrir à un public réfugié et d'autres, qu'on ne sait pas toujours non plus qui on accueille, hein, c'est le principe. Voilà, donc c'est pas une action dédiée, mais c'est tout à fait, éligible aux financements, qui sont ouverts en ce moment sur Impact 2024, axe 5, insertion et emploi. Merci à tous pour vos interventions déjà. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, je vois Lise. Je vous en prie Lise, vous pouvez prendre la parole. Voilà, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah super. Heu, du coup, moi, je suis présidente d'un club de gymnastique essentiellement féminine, mais bon, on a une petite section garçons. On est situé, en Guyane, donc on a eu l'occasion d'accueillir, des enfants de réfugiés, essentiellement, syriens et afghans, le temps de leur migration sur le territoire avant de rejoindre l'Hexagone. Donc ça, si j'ose dire, pour nous, en tout cas, c'est l'accueil facile. En gros, il suffit d'avoir, des places, sans cotisation et de quoi couvrir, leur activité gratuitement. En gros, on demandait 10 € symboliquement, mais ouais, c'est assez facile. Je trouve que c'est des migrants, globalement effectivement, enfin quand je dis éduqués, en tout cas avec un niveau de formation important, donc en fait qui font on ne fait pas d'aller vers ces gens-là. En fait, c'est même eux qui se débrouillent au fil de leur migration pour venir vers nous. Donc si j'ose dire, ça c'est du réfugié facile. Après on a, beaucoup de gens, sans documents administratifs et même des fois depuis plusieurs années ou dizaines d'années sur le territoire
qui sont là, par contre, globalement éloignés de tout, éloignés du savoir, éloignés de la santé, éloignés. Et, et ça, moi, je me pose vraiment la question de comment, alors déjà, comment réussir à motiver, comment identifier ces gens et comment aussi les motiver à prendre une activité, à faire quelque chose et à sortir de sa condition. Et ça, c'est un peu l'interrogation qui me reste tout le temps à chaque fois. Tous ces dispositifs, enfin les clubs sportifs engagés, hein, donc on a cette volonté d'aller dans ce contexte, sachant qu'on est tous des bénévoles hein, avec des travails, une activité professionnelle à côté, souvent même de cadre, donc très prenante. Donc je veux dire, on n'a pas non plus un temps, on n'a pas 35 heures semaine à réfléchir à comment on fait. Et du coup, c'est un peu tout le temps l'interrogation que je l'ai, c'est que je me dis, mais en fait, les gens qu'on aurait le plus besoin et presque il faudrait quasiment forcer, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, après, il y a la liberté de chacun, mais je veux dire, pour débuter une intégration et changer un peu de paradigme, c'est comment on fait vis-à-vis de ces communautés-là. Est-ce qu'il y a des clubs qui ont des expériences similaires Alors, je vais prendre la parole du coup. Alors, la déjà très souvent, les personnes qui sont, enfin qui veulent faire du sport, elles ont juste pas les connaissances, parce que peut-être elles ont pas les connaissances de où faire, où pratiquer le sport, comment, pouvoir se rapprocher d'une structure sportive. Donc c'est souvent un manque d'informations. C'est un des obstacles, principaux à la pratique sportive. Et souvent, les personnes ont pratiqué du sport dans leur pays d'origine. Donc, et qui veulent du coup poursuivre leur activité sportive dans le pays d'accueil. Nous, Voilà, on ça a. c'est ce que, excusez-moi, c'est ce que j'appelle les inclusions faciles. Enfin, nous, on a quand même des milliers de personnes sortant d'Haïti, qui est une jungle totale en ce moment, où il n'y a pas de sport depuis jamais, et où c'est des gens qui stagnent à tout niveau. Donc, comment faire vis-à-vis de populations comme ça, très éloignées de tout? Peut-être Capucine commencer par dire que c'est vraiment, les associations, Agir et tout le réseau, non? La première porte Oui, d'entrée. C'est pas le oui, club normalement. Vas-y, je te laisse compléter. j'allais y venir, c'est lorsque j'ai présenté les partenaires, c'est se rapprocher de partenaires sur le territoire. Donc, il y a des associations, il y a France Travail, il y a une mission locale, il y a les opérateurs Agir, effectivement. Donc, nous, on a fonctionné comme ça pour orienter le public. Parce qu'effectivement, il y a des clubs qui ne connaissent pas le système d'accueil des personnes exilées. Mais du coup, c'est se rapprocher de ces structures-là pour avoir les publics les plus éloignés de la pratique sportive. Et aussi, il n'y a pas que le sport. Il y a des personnes qui ont été accueillies dans le cadre de l'expérimentation qui faisaient que de la communication parce qu'ils étaient chargés de communication dans leur pays et du coup, ils ont fait des affiches super pour les événements sportifs et festifs du club. Donc, en fait, c'est les personnes dans leur individualité ont des choses à apporter aux autres clubs. Et même, c'est aussi le principe de l'expérimentation, c'est de pouvoir faire monter en compétence ces personnes et du coup, trouver des missions qui correspondraient à aussi leur niveau de français et leur niveau. Il y a des clubs, par exemple, qui ont mis comme limite un niveau en français parce que pour faire l'inventaire, c'est compliqué quand on ne parle pas français. Donc voilà, il y avait des choses qui ont été mises en place pour les personnes. Donc c'est aussi au club de voir ce qui est possible de faire et à quel point ils peuvent s'adapter aussi au public en face. Voilà. Ouais, Soraya, je t'en prie. Et si je peux compléter, dans Terrain d'avenir, on a eu beaucoup d'actions d'aller justement vers ces publics qui allaient moins naturellement vers la pratique sportive. Et c'est aussi pour ça que Emmaüs Solidarité faisait partie du consortium. Et donc, par exemple, avec un des partenaires du consortium, qui était la Fondation humanitaire pour le taekwondo, il y a eu beaucoup d'actions d'aller vers, ou dans ce cas-là, ce qu'on recommande pas mal, c'est d'aller faire une première activité sportive dans le centre d'accueil. Donc, encore plus, déjà pour n'importe quelle pratique sportive, mais encore plus pour un sport comme le taekwondo qui est pas très bien connu des publics. Donc, d'abord aller le faire dans la structure pour ensuite proposer, vous pouvez venir tous les dimanches de 15 à 16 heures, il y a un créneau qui vous est dédié, ou en tout cas dans lequel vous êtes le bienvenu. Donc d'abord aller vers les publics dans leur lieu de vie ou de résidence où là c'est possible pour ensuite faire venir dans les clubs. Et donc pouvoir faire passer le message de sensibilisation dont vous parliez sur l'intérêt de la pratique sportive par le vécu et par le fait de le faire dans les structures.
D'accord, merci. Ben, on va du coup peut-être se rapprocher effectivement davantage du tissu associatif. C'est vrai que c'est quand même une démarche un peu de longue haleine. Je ne sais pas si c'est nous qui sommes lents, mais enfin le temps que tout se structure, que tout se enfin je trouve que ça se fait pas du tac au tac, quoi. Mais Ah, ça a coupé le micro, votre micro. non, je disais du coup, on va faire ça, donc merci. On récupère, l'ensemble des conseils et des tuyaux, Mmh. pour voilà, faire au mieux. Ouais, il s'agit pas du tout de se substituer, Merci. hein, aux opérateurs, qui sont en charge de l'accompagnement et de l'identification des personnes, des publics, exilés, réfugiés, les accompagner dans leur démarche, et c'est en ça où la l'accompagnement Kaboubou et puis la formation du coup qui est intéressante pour déjà comprendre de quoi on parle et quel est le rôle de chacun et comment le club va s'insérer dans l'écosystème existant, mais alors qui est plus ou moins dynamique en fonction des territoires, hein. On l'a vu aussi, nous, même sur les 10 régions, on a eu du mal à travailler avec les opérateurs pour qu'ils nous orientent des publics, mais ça aussi, il faut que, en fait, les personnes qui accompagnent habituellement ne sont pas non plus habituées à recommander du sport par définition. Donc voilà, c'est juste, je pense que la recette, c'est vraiment le faire ensemble. Donc voilà, et puis effectivement, ça prend du temps et commencer petit à petit, quoi. Et souvent, d'ailleurs, dans certains clubs, on l'a beaucoup avec à chaque fois, je prends l'exemple du cricket. Ce sont les réfugiés, enfin les personnes exilées ou déplacées, donc c'est-à-dire on regarde pas forcément, nous on ne connaît pas le statut, hein, qui recommandent, qui ramènent d'autres personnes, justement Pakistan, Afghans, qui sont très bons et qui ramènent les personnes dans le club, hein. En Île-de-France, il y a beaucoup, beaucoup de clubs, de cricket qui du coup sont et bon, il y a un petit, comme ça, noyau, et d'ailleurs ça permet, hein, entre parenthèses, de développer la discipline qui sera olympique, en 2028 à Los Angeles. Donc les clubs sont contents. Voilà. On a une question de Bernard Barascout. Est-ce qu'on demande un certificat médical quand on accueille, des personnes, sur les pratiques sportives, j'imagine, du coup? Yaboubou, vous demandiez ça dans Alors, aux pratiquants? Vous demandez? c'est dans la formation, en fait, il y a une assurance, qui est prise en charge, je ne connais plus le nom de l'assurance, mais du coup, le certificat, pardon, pour avoir un certificat médical, il y a des organismes qui existent pour en avoir. Je pense, pour avoir, de façon gratuite, parce qu'il y a aussi une barrière financière, pour avoir le certificat médical. Donc nous, on oriente, près de c'est toujours l'orientation, en vrai, c'est toujours le faire ensemble qui fonctionne. Donc on oriente auprès, d'organismes de santé qui, du coup, mettent en place des certificats, médicaux. Donc oui, mais ça n'a pas été, une barrière, du tout, pendant l'expérimentation. Parce que ça a été pris en charge par, l'opérateur Agir, qui, s'occupe de plus ces thématiques-là. Voilà, le club était vraiment, que sur la partie de montée en compétences et d'accompagnement au sein du club, mais toutes les parties, santé, accès aux droits, c'était vraiment, les opérateurs Agir, ce qui permettait de vraiment différencier les rôles. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Soraya? Non, pas spécialement, et qu'après tout ce qui est niveau assurance et licence, ça dépend plus des règles des fédérations individuellement, donc en général, il me semble qu'il faut s'en référer à ces fédérations pour toutes les questions plus précises, Mmh. exactes sur les licences. Oui, pardon, c'est Bernard donc qui veut intervenir. Bon, bonjour à toutes. Bonjour. D'abord, je vous salue, hein, de votre, travail et de vos explications de ce matin. Hem, pour ma part, en fait, c'est plus un milieu rural, hein, puisque, c'est Vérac d'Aveyron, c'est pas loin de Millau, si vous connaissez un peu, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui malheureusement sont très éloignées. Et moi, je développe en fait la discipline, du tir à l'arc. Donc c'est un peu pour ça que je vous demande, sur le certificat médical, parce que vous avez des activités physiques qui malheureusement, sont, classées par ordre de danger, par ordre de précaution, par ordre et donc la nôtre donc,
Ça, c'est une première chose. Donc, moi, j'essaye, bon, par l'intermédiaire du projet, de pouvoir faire en sorte que tout soit gratuit, hein. C'est-à-dire, demander, aux services médicaux, aux médecins ou infirmières, de dire: «Bon, ben, voilà, faites un geste aussi». Donc j'y gagne, mais pas tout le temps, hein, dans cette histoire-là. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est, hem, sur l'adhésion, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un lien. Ce lien, bon, il peut être fait par des paroles, par des aides, différentes et diverses, mais le lien qu'il y a entre la personne que vous acceptez, réfugiée ou une autre personne en difficulté, il faut qu'il y ait un lien avec votre structure, hein, qui aide, qui accompagne, qui développe certains sujets, enfin d'autres. Donc, comment vous faites là? Parce que les adhésions, ça peut être des adhésions sur des associations d'éducation populaire, comme on dit, mais ça peut être aussi, comme moi par exemple, c'est de développer l'activité tir à l'arc par rapport à une fédération. Et là, si vous voulez, il y a un hic, parce qu'en fait, on considère jusqu'à présent une adhésion à une fédération, c'est-à-dire la prise de licence pour pouvoir faire cette pratique du tir à l'arc. Et il n'y a pas, si vous voulez, une formulation, on va dire par écrit et financière qui puisse dire: ben on accepte cette fédération accepte, la licenciation», autrement dit. Il y a 2 choses, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a la part adhésion à l'association qui organise et la part la licence qu'on appelle et qui est un complément à l'adhésion. Voilà, c'est la couverture en fait. Moi, j'ai eu des Ukrainiennes, ben, ça a été, difficile. Pourquoi? Parce que en fait, déjà pour avoir leur carte d'identité, là, c'est très, très compliqué de faire des enfin bon, il faut des traducteurs, faut, ou alors, pour d'autres familles, des Marocains, des Algériens, des Africains, là, c'est un peu plus, on va dire cool, même si, il y a des suspens sur les dates de naissance, on ne sait pas trop. Alors, c'est pas évident tout ça, en fait. Ça complique un peu, mais le sujet aussi primordial, c'est le déplacement de ces personnes-là. Parce que nous, au tir à l'arc, en fait, on peut pas aller partout. Déjà, on a un super, territoire qui est plus grand qu'un arrondissement, et c'est compliqué d'aller vers eux, parce que souvent les parents, ben, ils sont pas là et les jeunes, ou les moins jeunes, ben, il y en a qui ont des difficultés de logement, ils peuvent pas se déplacer, on peut pas organiser un déplacement. Les bus qui sont organisés, sur des trajectoires normales, ben, ils passent pas, devant, ce village, devant cette maison. Alors c'est très, 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 très compliqué et donc la problématique majeure, c'est, l'assiduité à aux séances. C'est-à-dire qu'il y a quelques fois, ben, 1, 2, 3 fois, ben, on ne trouvera pas les jeunes, ou les moins jeunes, on ne sait pas où ils sont passés. Bon, avec Mission Locale, on le sait, hein, mais ils n'arrivent pas quoi voilà, il y a un déclic, il y a quelque chose qui est ceci dit, ces, ces projets, impact, c'est très, 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 solidaire par rapport à notre société, hein. Heu j'ai jamais vu, même si on parle d'éducation populaire, autant ce sujet-là de développer, autant cet humanisme qui se construit, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, voilà. Merci. Merci. Merci Alain. Alors, pour vous répondre, du coup, pour au sujet des licences, je sais qu'il est possible de mettre en place des licences solidaires. C'est des clubs qui mettent ça en place pour que, il y ait pas de coûts financiers D'accord. pour, la personne et pour qu'elle puisse quand même être licenciée. Au sujet de la volatilité du public, c'est toujours la même chose, s'orienter vers des structures qui s'occupent et qui accompagnent ces jeunes-là, où il y a déjà, comment dire, une communauté qui est créée. C'est souvent plus facile, du coup, d'inclure une autre activité, qu'elle soit sportive ou non, hein, d'ailleurs, une autre activité quand il y a déjà un écosystème. Donc Kaboubou n'est pas dans votre merveilleux département, j'en suis désolée, donc on aurait pu faire quelque chose, mais non. Je suis désolée, mais aussi c'est voilà, s'orienter vers, des partenaires qui existent déjà et potentiellement ah bah, voilà, oui effectivement l'association Entourage, comme le dit, très bien Héloïse dans les
dans la conversation, ils proposent aussi, cette prise en charge de la licence solidaire. Il y a aussi la FEGT, qui fait ça au sein de ces clubs. C'est quelque chose d'assez, répandu que vous pouvez peut-être creuser Et ça et peut être, pardon, ça peut être un Ah projet si, ouais. justement Impact 2024? ouais, Vous tout à fait. déposez en demandant, de la Après, prise en si je peux charge de me licence? permettre, pour Oui, Lise? les licences solidaires, vous voulez dire du coup pris en fait, on parle du coût financier là, on est d'accord? Ça, je trouve que c'est presque le plus facile. Enfin, les communautés de communes, enfin plein de gens jouent le jeu de la solidarité, en termes, par rapport à ça. Mais après toutes les difficultés énoncées, par Bernard, de mobilité, enfin tout est difficile. De toute façon, vous savez ça mieux que moi aussi, enfin, tout est difficile chez ce public-là, hein. Tout devient compliqué, tout est Mmh. mais bon. Effectivement, la mobilité, on a eu la difficulté, pendant l'expérimentation. Après ce qui se faisait très bien en fait, une fois que les personnes étaient entrées dans le club, bah, très naturellement, il y a eu des propositions de covoiturage, des personnes qui habitaient au même endroit où ça faisait une petite boucle. Ça se faisait assez naturellement. Et puis, donc il y avait certains bus, qui marchaient et aussi il y a la possibilité, de demander peut-être à la mairie, ou des collectivités des vélos et je sais que ça se fait aussi dans certaines communes, de mettre à disposition, des vélos pour un certain public. C'est aussi quelque chose à creuser. Effectivement, nous, mais enfin, le club ou l'agence, l'opérateur Agir ou Kaboubou ou les clubs sportifs engagés, enfin, on essaye tous de lever des freins qui existent, mais il y a des solutions. C'est pas l'idéal. Effectivement, c'est compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible et qu'il faut le prendre pour une fatalité. Ouais, donc il y a des pistes à creuser effectivement. En tout cas, ce sera une démarche qui du coup facilitera, si le problème de mobilité est réglé pour aller au club, ce sera d'autant plus facile ensuite, pour, la reprise d'un emploi, d'une activité, professionnelle donc là aussi il faut vous faire enfin comment dire? Vous appuyer sur l'existant, c'est pas au club de trouver toutes les solutions donc voilà. Merci pour les réponses déjà, Merci. Capucine, Soraya. Est-ce qu'il y en avait d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour, du sujet? Ah, Morgane voulait, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Oui, bonjour, Marianne Keraner, moi je suis chargée de mission à la Fédération française de tir à l'arc, donc je me suis permis de répondre à Bernard Ah bah, sur le génial, sujet. magnifique, merci. Je vous en prie. D'accord. Ah c'est top et je sais pas si vous êtes, du coup, Morgane, si tu reçois les infos, pour la fédération tir à l'arc des clubs engagés? J'en profite. Oui, oui, oui. OK, bon, bah, c'est génial. Ouais, mais j'étais au courant là, j'étais d'autant au courant que le club est labellisé avec la certification, citoyen. Donc, Oui, très bien. À mais dispo pour c'est échanger cette sur le histoire, sujet, ouais, Bernard. voilà, ouais. Ah bah, bravo. Est-ce qu'on a d'autres clubs qui veulent partager leur expérience ou qui ont des questions? Et en tout cas, si c'est pas Moi, juste, oui? je sais pas, je me rends pas trop compte, au niveau du territoire hexagonal, à quel niveau toutes vous êtes, enfin, vous êtes très engagés, puis dans des structures très impliquées, dans toute cette action, comme dit Bernard, humanitaire et solidaire. Je sais pas dans quelle mesure vous rencontrez régulièrement des décideurs politiques, mais moi, je suis quand même toujours assez, perplexe, de tout ce qu'on souhaite que le sport porte via, tous ces bénévoles engagés gratuitement en plus de leur travail, donc bénévole dit qui dit bénévole dit quand même professionnel de beaucoup de questions. Donc enfin je trouve que sociétalement cette société, fait porter, à l'ensemble d'un tissu associatif, porté par des bénévoles, volontaires
mais duquel on sent pas, Heu, hein, c'est pas, mmh, mais je sais pas si vous voyez ma remarque plus globale, c'est-à-dire de dire oui, que enfin, je suis toujours assez surprise que, cette branche-là ne soit pas, professionnalisée. C'est-à-dire, en gros, tout ça repose sur la bonne volonté de bénévoles au sein de mon club alors et on va en sauver, réalité la France et le tissu social avec des gens comme ça. Enfin bon, et non, moi je m'inclus en dedans, mais ouais, je trouve je sais pas, il me semble que vous étiez déjà, que tu qu'il y étais a un déjà décalage sur besoin et il me semble que tu étais déjà sur d'autres webinaires, Lise, mais l'objet de l'initiative des clubs engagés, c'est vraiment justement de valoriser tout ce qui est fait par les clubs ou tout ce que les clubs ont envie de faire, parce que c'est toujours sur la base du volontariat, mais de le valoriser aussi par des financements, par une reconnaissance justement, ben là vous voyez la fédération qui du coup décerne des labels, les collectivités aussi qui vont forcément plus être attentives à des clubs qui font des choses qui sont bénéfiques aussi pour le territoire. Et nous, tout l'objet, c'est vraiment de mettre en avant le rôle d'un club pour sa communauté qui va bien au-delà de l'enseignement de la pratique. Et justement de dire, bah, maintenant, il faut que ce soit mis en avant, mis en valeur. Il faut que, bah, justement, c'est pour ça qu'on met des budgets en face de chaque action, hein, même sur l'expérimentation que nous avons menée avec Kaboubou, les clubs ont bénéficié d'un financement pour accueillir ces personnes. Et là, encore une fois, il s'agit de déposer des projets sur l'appel à projet Impact 2024. Et demain, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les agences, alors à l'échelle France Travail en tout cas, aient un budget pour travailler avec un club si l'action est cohérente, enfin, si le club est volontaire. Voilà, il s'agit vraiment de valoriser ce qui est fait et pour que ça soit bénéfique pour comment dire, pour la structure de l'association. Mais effectivement, oui, oui, non, c'est sûr. c'est La du long terme. question n'était même pas tant financière que valorisation, hein. La valorisation, on la trouve tous dans notre engagement et on sait chacun personnellement pourquoi on s'engage. D'ailleurs, les choses sont différentes pour chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça repose sur des gens non professionnels de la question. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'en gros, l'inclusion sociale par le sport, c'est la seule chose qu'on peut faire par des gens amateurs de partout, de différents métiers, de différents horizons, et où il n'y a pas besoin de compétences poussées fines. Et, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, il y a un Mmh. gap, je trouve, là-dedans. Enfin, D'accord. Après, effectivement, nous, l'enjeu, voilà, c'est que vous soyez accompagnés, donc soit, par les expérimentations, par les partenaires, oui, oui, par en les tout cas, formations beaucoup, hein, je m'adresse effectivement peut-être pour pas aux pas bonnes que personnes, mais je veux dire, peut-être il ouais. faudrait remonter plus haut, quoi. Enfin, mais pas, c'est pas vous les bonnes. Merci Ouais, non, c'est sûr. pour vos Mais en tout soutiens cas, et on fait votre. la preuve du concept et puis on espère effectivement que faire changer les choses petit à petit en montrant qu'il y a des belles choses qui sont faites sur le terrain. Et merci, de votre engagement, vos témoignages aussi. Madame Gentil, c'est encore Oui, Bernard qui voulait simplement vous demander, cette année, les comptes rendus financiers sont demandés par le compte Asso oui, sur les projets, 2024 qui ont été réalisés. C'est une affaire personnelle, mais j'arrive pas. Pourtant mon ouais, compte je Asso, non, mais vous avez raison d'en parler. Je crois qu'il y a un problème avec l'outil ah, parce que du d'accord, coup, vous n'avez plus accès à la plateforme, qui voilà, s'appelle, voilà, autrement. Donc j'ai fait remonter l'info à l'Agence nationale du sport, hein, qui gère, ces interfaces voilà et pour qu'ils débloquent, j'ai écrit déjà 3 fois à ah ouais, voilà, et à l'Impact et ouais. j'ai pas de réponse, quoi. Donc je sais que c'est le 30 où il faut rendre Oui. le Alors, compte je vous rendu. cache pas, l'année dernière, on a, pu, faire un délai, hein, on a un peu Ouais, repoussé, après la date de la plateforme, donc vous inquiétez pas trop là-dessus. Mais effectivement, moi, j'ai alerté aussi de mon côté et je vous tiens au courant d'accord. dès que j'ai un retour. Bon, OK, merci, Ouais. merci. Merci à tous. Merci à vous aussi, Capucine, Soraya, surtout. Merci de votre soutien.